Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti! La dernière vidéo a donc montré que le monde grec était marqué par sa forte unicité culturelle, mais que toutefois il était aussi marqué par la diversité des cités qui le composent. Et justement, nous allons aujourd'hui étudier l'une de ces cités en particulier, à savoir celle d'Athènes, qui mène une expérience politique tout à fait originale au 5e siècle avant Jésus-Christ et dont notre monde contemporain reçoit encore aujourd'hui les échos. Pour découvrir cette expérience politique originale, je vous ai donc proposé des questions sur la cité d'Athènes, les différents documents que vous deviez étudier pour répondre aux questions, que ce soit la reconstitution d'une séance de l'Ecclésia sur la colline de l'Apnix face à l'acropole d'Athènes, que ce soit le texte écrit par Aristophane au IVe siècle avant Jésus-Christ, ou encore le tesson de vote. Ces différents documents montraient tous l'expérience originale, palpitante, moderne, vécue par les Athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tous les Athéniens sont en effet encouragés à participer à la vie de leur cité. Ils peuvent le faire dans une assemblée qui porte le nom d'Ecclésia et qui se réunit donc plusieurs fois par mois en un lieu déterminé, à savoir la colline de l'Apnix. À cet endroit, chacun a le droit, le pouvoir de prendre la parole, de défendre ses idées pendant un temps déterminé par une horloge. Les citoyens peuvent y voter les grandes lois qui organisent la vie de leur cité. Ils peuvent également prendre des mesures d'ostracisme, c'est-à-dire d'exclusion d'un habitant de la cité. Enfin, ils vont être amenés à décider si leur cité doit ou non entrer en guerre contre des cités rivales. Ces différentes possibilités sont toujours déterminées par un vote. Et voilà toute la modernité de l'expérience politique vécue à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les citoyens, quel que soit leur niveau de richesse, qu'ils soient riches ou pauvres, vont avoir la possibilité et même le devoir, en un certain sens, de participer à l'Ecclésia et donc, par leur vote, de participer, de décider des grandes affaires de la cité. Ce sont environ 42 000 citoyens qui peuvent donc être amenés à s'exprimer par leur vote ou même à participer plus directement à la vie politique de leur cité. En effet, ils peuvent également faire partie du Conseil de la Boulée, qui est chargé de rédiger les grands textes de loi, ou encore du tribunal de l'Héliée, qui donc règle les affaires de justice. On peut noter qu'ils y parviennent par tirage au sort. Ils peuvent encore être élus à la fonction de magistrat, et plus précisément celle de stratège. Il faut alors citer Périclès, qui pendant 15 années successives sera élu à cette fonction et marquera ainsi très durablement de son empreinte la vie de la cité. Pour encourager les citoyens les plus pauvres à exercer les magistratures, il a par exemple obtenu le versement d'indemnités aux membres des différents conseils. De façon plus générale, on peut retenir qu'il a largement contribué à consolider les institutions démocratiques de la cité. Toutefois, il faut aussi reconnaître les limites de cette expérience démocratique. Car si, en effet, je le disais tout à l'heure, 40 000 citoyens peuvent participer aux affaires de la cité, Athènes est en fait composée au 5e siècle avant Jésus-Christ d'environ 300 000 habitants. On voit ainsi qu'un certain nombre d'entre eux se trouvent totalement exclus de cette vie politique. Ce sont des femmes et des enfants de citoyens, ce sont aussi des métèques, c'est-à-dire des Grecs libres mais originaires d'autres cités que celles d'Athènes. Ce sont enfin des esclaves qui sont considérés comme des objets. Malgré tout, on retient Athènes comme le berceau de la démocratie. C'est une expression qu'on entend assez régulièrement. Berceau de la démocratie, parce que le lieu où est apparue le plus précocement l'idée que la loi se devait d'être la même pour tous, en tout cas pour tous ceux auxquels on admet le statut de citoyen. Voici maintenant la trace écrite que vous devez recopier dans votre cahier. Nous avons terminé la partie sur le monde grec. La prochaine fois, nous évoquerons la cité de Rome et nous verrons comment cette petite cité s'est mise à la conquête de tout le bassin méditerranéen au cours de ce premier millénaire avant Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt.